Ça fait longtemps que j'ai pas filmé comme ça là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être mon bullet journal de mai. Alors, je vous avais pas montré mon bullet journal d'avril parce que je l'avais pas fini en fait avant le mois d'avril. Donc, je me voyais mal de vous le mettre plus tard. Du coup, je vais vous montrer juste vite fait ce que j'avais fait. C'était un thème un peu arc-en-ciel que j'avais fait. Franchement, c'était quelque chose d'assez simple, hein, avec des couleurs. Je crois pendant une semaine là que j'ai pas fait. Voilà, la semaine prochaine, avec des couleurs quand même multicolores. Voilà, c'était un thème plutôt multicolore. J'avais fait souvent des petits arc-en-ciel là en bas. Et voilà, alors ça c'était le thème d'avril. Le mois de mai, donc j'ai pas un thème spécial. Parce qu'en fait j'ai pas tant dessiné que ça. J'ai juste dessiné sur la page de couverture parce que j'aime bien dessiner là-dessus. Par contre sur le reste des pages, vous allez voir qu'il n'y a pas du tout de dessin. Il y a juste du bleu, c'est tout. C'est aussi le premier mois où j'ai utilisé des crayons de couleur pour dessiner la petite fleur là. J'ai fait ça au crayon de couleur. J'aime pas du tout dessiner au crayon de couleur parce que je trouve que ça fait des traces en fait. Il faut être assez précis avec le crayon, ça fait du grain, enfin je sais pas trop quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est super long de dessiner au crayon de couleur, sauf que là, la petite fleur, j'avais envie de faire comme un espèce de dégradé dessus. Du coup, j'ai utilisé des crayons de couleur, c'était sympa, je sais pas trop où je les ai achetés, ça fait très longtemps que je les ai. Et vous voyez qu'ils sont tout bien pointus, pas du tout taillés, parce que je les ai jamais utilisés donc j'ai pas vraiment eu besoin de les tailler. Mais en fait j'ai bien aimé dessiner avec, donc je pense que je vais plus les utiliser. Du coup vous allez voir un mois qui est très simple à faire, c'est toujours simple ce que je fais de toute façon, tout le monde peut y reproduire. Et vous allez voir que ça change pas vraiment des autres mois. Je sais pas si je vais continuer à vous faire cette série de bullet journal, peut-être les mois où je fais quelque chose de différent. Parce qu'en soi, je fais toujours à peu près les mêmes choses. Est-ce que je vais continuer à vous faire des vidéos mensuelles ? Peut-être pas. C'est surtout à la fin de l'année en fait que j'aime bien faire des petits dessins et tout. Par exemple en automne, Noël, là j'aime beaucoup faire des dessins parce que j'ai plus d'idées pour faire des dessins. Je pensais peut-être vous faire une vidéo sur des idées de pages à faire dans le bullet journal, mais ce sont des idées qui peuvent être intéressantes. Donc je vais peut-être vous faire ça plus tard. Je vais vous laisser avec la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, donc je vais vous présenter les stylos déjà que j'ai utilisés. J'aime bien utiliser ce Papermate avec une pointe qui est quand même assez fine, j'aime bien écrire avec. J'utilise ce stabilo j'utilise aussi ça pour écrire, ils sont tout fins, j'aime beaucoup. Ça c'est surtout pour tracer des lignes ou faire des gros titres. Voilà, j'aime bien utiliser cette pointe là, c'est avec celui-là que j'ai fait le mai qui est écrit derrière. Ensuite, voici les bleus que j'ai utilisés. Ça, c'est un Crayola Super Tips. Et du coup, c'est le bleu le plus clair qui est dans la boîte. Et j'ai utilisé ce stabilo-là. Donc ça, c'est à peu près le même bleu. Il est un petit peu différent. Et c'est les stabilos avec une grosse pointe quand même. Je crois que ce sont des feutres. Pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé des crayons de couleur. Je les ai juste utilisés pour colorier la petite fleur qui se trouve derrière. J'ai utilisé ces deux verres là pour faire le dégradé sur les feuilles. Pour le bleu des pétales, j'ai utilisé ces deux bleus là, donc on voit pas vraiment le dégradé, mais il y en a un. Et pour le centre de la fleur, j'ai utilisé le petit jaune et ensuite j'ai fait un dégradé avec le violet et le rose. Et ça, c'est le stylo que j'utilise pour écrire dans mon bullet journal. En fait, vous savez, ce sont les stylos friction que l'on peut gommer. Et du coup, j'aime beaucoup utiliser celui-là parce que du coup, si je fais une faute, je gomme. J'aime beaucoup, ça évite d'utiliser du blanco. Et voilà du coup ma page de garde. Donc j'ai écrit mai au milieu et en fait j'avais trop de place sur le côté droit. J'ai pas mis le mai vraiment au milieu de la page. Du coup, j'ai dessiné une petite fleur juste à côté. Là, je vous la montre d'un petit peu plus près. Mais j'ai aussi fait des pétales qui volent un petit peu dans tous les sens. Donc c'est la première fois que j'ai dessiné des pétales de ma vie, donc je suis contente de les avoir à peu près réussis. Et j'ai aussi fait des petits points sur le restant de la page. Ça, c'est ma décoration de choix, les petits points. J'en fous partout, c'est super simple à faire.
ici, donc sur la gauche ici vous avez le calendrier et sur la droite en principe j'aime bien noter un petit peu tout ce que j'ai, toutes les dates importantes. J'ai un espace pour écrire mes objectifs du mois et ensuite bien sûr mon tracker que je fous tous les mois. Tous les mois il change un petit peu mais j'aime beaucoup traquer toutes mes bonnes habitudes et tout. Ça c'est quelque chose que j'arrive bien à tenir donc je suis contente. Ensuite, j'ai ma page ménage juste derrière. Donc, ce mois de mai, il a 6 semaines. Ouais. Donc, à gauche, j'ai tout ce que je dois nettoyer. Et ensuite, je coche voilà, en face, suivant les semaines. Et ensuite, on va commencer du coup mes weekly logs. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc là, il y a la petite page avec du coup la première semaine de mai, qui a juste 2 jours. Ensuite, enfin ça je crois que c'est techniquement la première semaine. Mais vous voyez que au fil de semaine, c'est vraiment toujours la même chose. J'ai un calendrier en haut avec le numéro de la semaine, une to-do list et ensuite j'ai sur le reste de la page de l'espace pour écrire vraiment une assez grosse to-do list. J'ai mis aucun dessin et vous voyez j'ai changé un petit peu la façon d'écrire les titres, je les ai mis au milieu. Et ça c'est vraiment mon écriture. Et du coup oui j'ai mis le lundi qui était tout seul là, je l'ai mis avec la dernière semaine de mai parce que ça me stressait de faire une page juste pour lui. Ensuite, j'ai ma page des séries qui est sincèrement toujours la même, hein, les séries que je dois regarder et les séries qui vont sortir en mai. Je sais pas du tout ce qui sort en mai. Par contre, je suis trop pressée que Loki sorte en juin. Ça arrive bientôt. Ensuite, j'ai ma page de budget. Enfin, j'appelle ça page budget, mais en fait, c'est là où je note un petit peu tout ce que je dépense et toutes les entrées d'argent aussi. Et du coup, je suis un petit peu mon compte bancaire au fil du temps. Comme j'ai de l'argent en banque et j'ai aussi des espèces, ça me permet de voir en gros tout ce qu'il me reste comme argent, après mes dépenses, après mes rentrées d'argent et tout. Et enfin, on finit toujours par la page souvenirs. Et ici, j'aime bien écrire voilà, les petits moments que j'aimerais me rappeler, qui sont passés dans le mois, des événements, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu, c'est le mois de mai, il est très très simple, c'est pas sorcier. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire quel est votre thème du mois de mai, quelle couleur vous aimez bien utiliser vous pour ce mois de mai. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!